part, il y a un amour pour Apollinaire que j'avais depuis des années, que je lisais depuis plusieurs années, les lettres à Lou, les lettres à Madeleine. Et puis, je me suis trouvé lire dans la ville de mon théâtre, à Saint-Cloud, et il se trouve que j'apprends que Madeleine a été institutrice et professeure de français à Saint-Cloud. Et j'ai donc lu devant des anciens élèves de Madeleine. Et là-dessus, un jour, il y a une arrière-petite-nièce qui vient et qui dit « Mais mon neveu a des originaux de Madeleine. » Donc je suis allé à Vincennes et là je suis tombé sur des cahiers d'écoliers avec l'étiquette, l'écriture anglaise, des originaux de Madeleine et donc des récits de pages totalement inconnues de tous, même les apollinariens les plus pointus. Par exemple, il y a une permission à Oran, Noël 1915, où personne ne savait ce qui s'était passé. Et Madeleine raconte avec ses mots, son émotion, cette permission d'Apollinaire à Oran, alors qu'il était en première ligne, fantassin, et qu'il se retrouve dans ce paradis terrestre pour 3 jours. Je suis affolé que cette permission se dessine enfin, enfin. Mon amour, je t'adore follement, je t'aime, je cesse ma lettre, écrirai demain, je crois que je serai en route. Je prends ta bouche et tout ton corps à moi. Guy. Télégramme, 25 décembre 1915. Marseille, stop, je prends prochain courrier, stop, Guy. Il arrive demain? Mais me reconnaîtra-t-il? Cette inquiétude secrète me glace. Je lui ai arrangé ma chambre, qui est à côté de celle de maman, la chambre au balcon que je partagerai avec elle. Le jour était magnifique. Le soleil déjà pointait. Mais je tremblais toute dans une telle solitude et une telle angoisse tout d'un coup que j'aurais voulu enfouir ma tête dans mes bras et l'attendre sans plus faire un mouvement. J'avais mal aux jambes, comme les matins d'examen. C'est la petite histoire qui rejoint la grande, avec un point de vue de femme assez inédit. Et puis pour la première fois aussi, on a la muse derrière l'auteur qui est un peu mise en valeur en fait. On voit d'où partent les écritures d'Apollinaire à ce moment-là. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que dans leur correspondance, il y a une vraie complicité intellectuelle. C'est pas uniquement la muse muette qui inspire le poète, c'est vraiment un échange intellectuel très fort, érotique, magnifique, sublime. Allons, viens dans mon sexe, plus long que le plus long serpent, long comme tous les corps des morts mis l'un devant l'autre. Viens, écoute les chants métalliques que je chante, bouche blanc que je suis. Viens, ceux qui m'aiment sont là, armés de fusils, de crapouillots, de bombes, de grenades, et ils jouent silencieusement. Et puis aujourd'hui, se dire à quel point ça parle, c'est-à-dire on peut considérer qu'on est au bord du gouffre aussi, ouais. Que la poésie, c'est dire oui, c'est un acte de foi dans la vie, dans l'espérance toujours. Lui, de penser qu'il est au bord du gouffre, qu'il est fantassin à la fin, en première ligne, dans la boucherie, sa compagnie va être décimée et qu'il convoque comme ça l'amour, ça c'est un truc de fou, c'est magnifique.